Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 8 boosters diamants et perles de base. C'est des boosters que je n'ai jamais ouverts ni sur ma chaîne ni hors caméra. Voilà, je suis très pressée de découvrir les cartes avec vous. Voilà, c'est vraiment une série magnifique qui date d'il y a un petit bout de temps quand même. Les boosters commencent à coter leur petit pesant d'or, une dizaine d'euros environ. D'ailleurs, j'ai acheté ces boosters au vendeur Max Gig, donc je vous mettrai le lien de son eBay en description si ça vous intéresse de vous procurer ces boosters. Il en vend encore quelques-uns, mais je ne pense pas que ça va durer parce que vu la date de sortie de ces boosters, ils devraient devenir rares d'ici très peu de temps à mon avis. Ces boosters datent de 2007 il me semble, vous voyez peut-être là 2007. Voilà, et c'est des boosters vraiment magnifiques. C'est la première série du bloc Diamant et Perles, juste après le bloc X. Donc pour vous dire, la série juste avant Diamant et Perles, c'était les boosters X Gardiens du pouvoir, voilà. Donc du coup, c'est vraiment de magnifiques boosters, pas très faciles à choper, et on va s'en ouvrir 8 aujourd'hui. C'est quand même une très bonne quantité, 8 boosters pour cette extension, car c'est vraiment pas une extension très facile à choper. En plus de ça, je n'ai rien, donc du coup c'est parfait, on va pouvoir compléter à fond. Donc je mets les boosters sur le côté, on fait un grand zoom et on est parti. Donc du coup je vous présente juste les 4 illustrations. Donc la première, il s'agit de Elécable, je crois que c'est Elécable, donc une magnifique illustration, ma préférée je pense. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire votre illustration préférée. J'aime beaucoup ces boosters parce qu'on a un dégradé de couleurs juste là avec le bleu, le blanc, le rose, le bleu foncé, c'est magnifique. Le derrière du booster est aussi vraiment très joli. Donc ça c'est pour le booster Elécable. Nous avons aussi 2 boosters avec Dialga, donc Dialga et Palkia qui sont les 2 nouveaux légendaires du bloc Diamant et Perles. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu, cette extension là est sortie dans le même laps de temps que tout simplement les jeux vidéo Diamant et Perles. Voilà, donc Dialga, très sympa comme booster. Le derrière, ok. Ensuite, nous avons le Palkia qui est juste là. Bien sûr, s'il y a Dialga, il faut mettre Palkia. Voilà, les 2 légendaires étaient bien à l'honneur pour la toute première extension Diamant et Perles. D'ailleurs, c'est la plus rare de toutes, d'après moi, Diamant et Perles de base, je pense. Après, il y a Merveille secrète, Trésor mystérieux qui sont pas mal non plus. Ensuite, nous avons le booster Lucario. Donc celui-là est vraiment sublime. Beaucoup de gens aiment beaucoup ce booster parce que Lucario, c'est un Pokémon assez apprécié. Voilà donc pour les 4 illustrations différentes. Je vais commencer par les Dialga, puis les Palkia, ensuite les Lucario et on finira avec Elécable qui est mon illustration préférée. Et du coup, on est parti. J'espère vraiment que cette ouverture vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ça vous dit. Voilà, si vous avez envie de continuer à suivre mon actualité sur Pokémon ou pas. Et on est parti pour l'ouverture des boosters. Je suis très contente de pouvoir ouvrir ça. C'est comme si je découvrais une nouvelle extension XY, quoi. C'est vraiment une série, je ne connais pas grand chose, donc bon, d'habitude je suis plutôt à vous apprendre les choses. Cette fois-ci pas trop, et même d'ailleurs là, je ne suis même pas sûre qu'en faisant 1, 2, 3, 1, 2, on aura la rare et la reverse à la fin. Je ne pense pas d'ailleurs, parce que ça s'est fait après dans le bloc Diamant et Perles, le 1, 2, 3, 2, mais pas la première série. Donc du coup, on va faire un booster test pour voir où sont placés tout simplement la rare et la reverse. On commence tout de suite avec les peu communes, avec échange d'énergie, un magnéton, une autre peu commune avec un Zarbidé, ok, en reverse, d'accord, donc c'est la 4e et la 5e carte du booster, comme dans le Block X en fait, tout simplement. Donc Pingoléon, c'est une holo reverse, on commence très bien avec une belle holo reverse, et la rare, il s'agira Apirène, ok, eh bien je ne connais pas du tout ces cartes. Là ce soir, après avoir ouvert les boosters, je vais trier tranquillement et puis mettre dans mes classeurs, dans mes pochettes, ça va être super cool. Ok, donc la première rare, de toute façon il faut tout, donc les rares y compris. Magnéti, donc là c'est les communes. Grenipio, Manzai, ok. Un Out, et un Tiplouf. Ok, ça marche. D'ailleurs cette carte, elle a eu le droit à sa réédition pour des trio box, je crois que c'était ça. J'en ai ouvert sur ma chaîne au tout début, c'était dans mes 5 premières vidéos, quelque chose comme ça. Le deuxième booster de Dialga, c'est des boosters extrêmement bien scellés. En plus, je n'ai plus d'ongles, donc du coup, c'est pas ultra facile de les ouvrir. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir parce que je vous avoue qu'ils sont vraiment pas faciles à choper et ils sont plutôt rares. Alors du coup, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, mais à l'envers en fait, voilà, tout simplement. Au lieu qu'ils soient à la fin, ils sont au début. On est parti tout de suite avec donc les 3 premières peu communes Trainer Ball et Tourvol. Très jolie carte, j'aime beaucoup ces Tourvol.
un Zarbi A, donc je crois qu'il y a tous les Zarbis dans cette série, j'en ai l'impression. Ok, une énergie, bah oui bien sûr c'est une série de base comme dans XY de base ou dans le bloc X, Ruby Saphir par exemple. Dans chaque série de base d'un bloc nous avons toutes les énergies. Meditika, Laporeille, Apitrini, Chenipod, donc des Pokémon assez basiques, mais c'est le nouveau Pokémon Diamant et Perle tout simplement à mon avis. Ensuite un reverse, une trainer, donc recherche d'énergie, une très jolie trainer, d'accord. Et nous avons McCogner en rare, une très jolie rare aussi, je vous la montre de plus près, elle est plutôt sympa, j'aime bien le McCogner. Il a une tête plutôt drôle, donc c'est cool, ok. Eh ben écoutez, moi je suis contente. On passe tout de suite au booster Palkia. Bien sûr, le top serait d'avoir des ultra rares. Hein. Et des zolos. Les zolos, c'est pas mal aussi. On aime bien les zolos. Allez, on est reparti. Donc, encore une fois, hop, c'est ces deux cartes-là. En tout cas, les cartes sont super neuves et ça fait plaisir. Une trainer, point d'échange. Chien Panfeu. Un Boscara. Ok. Chenipot. Azuril. C'est des cartes assez vieilles, hein. Je sais que les gens qui aiment beaucoup XY, par exemple, n'aimeront pas forcément ce style de cartes qui sont assez vieilles. Moufouette, Musteboué, ok. Mélofée, très jolie avec la lune derrière, j'aime beaucoup. En reverse Blindalis, donc une peu comme une reverse, d'accord, pourquoi pas. Et nous avons Ronflex en rare, ce petit Ronflex. Ok, ça me va. On est reparti avec le 4e booster, déjà presque arrivé à la moitié de l'ouverture. Alors, on s'ouvre ça. C'est vraiment pas facile à ouvrir. Hop. Allez, une petite holo, tout du moins, ça serait cool. Les niveaux X sont vraiment pas faciles à choper dans ces séries. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils l'ont décidé comme ça, que les niveaux X, ça serait pas du tout... c'est pas comme les ex à l'heure actuelle du bloc XY, pas du tout aussi facile. Trainer Pokédex, Armulis, Galopa, très joli, j'aime beaucoup ce Galopa. Rhinocorn, une trainer échange, Chaglam, super sympa aussi ce Chaglam. Un Seribou, qui est juste là, ok. Une trainer recherche d'énergie. En reverse, déjà la reverse, double guérison totale en peu comme une reverse. Et nous avons Loquepin en rare. Une très jolie rare, encore une fois. Je ne sais pas du tout combien il y a de rares et de lots. Mais selon les séries, par exemple, les séries avec beaucoup de rares, on a beaucoup plus de chances au final d'avoir une rare qu'une holo. Pour la simple et bonne raison que du coup, comme les holos sont moins nombreuses, on en a moins, voilà. C'est tout simplement logique. Allez, on est reparti avec les boosters Lucario. Maintenant, nous avons méga Lucario. Je me demande toujours à l'époque, est-ce qu'ils se seraient imaginé que maintenant, on aurait carrément des méga évolutions de Pokémon. C'est assez drôle. Sérifleur, très jolie peu commune, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vous ai pas montré le signe de l'extension qui est juste là. Donc, il y a 130 cartes dans cette série. Et le signe, je ne sais pas trop... Je ne sais pas trop ce que ça pourrait représenter, mais en tout cas, il est plutôt pas mal. Sériflore, Baudrive, un Zarbicé, Out, Tiplouf, Fantominus, très joli, on l'avait pas encore vu celle-ci. Chenipot, alors celui-là revient tout le temps par contre. Et Tourmi, ok. Primplouf, donc c'est une peu comme une reverse. D'ailleurs, ça me rappelle plein de souvenirs parce que j'ai commencé à jouer à Pokémon avec la version Diamant et Perle. C'est la première version que j'ai fait. Et nous avons un Noirfang en rare. Ok, très joli ce Noirfang, regardez-moi. Cette illustration, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le ciel bleu derrière. Je trouve que ça rend super bien avec le Noirfang. Allez, on passe au deuxième booster du coup de Lucario. C'est parti. Hop, c'est assez compliqué de faire le 1, 2, 3, 1, 2 à l'envers, je vous avoue. Mais on s'habitue, on s'habitue. On est reparti avec un Magnéton Hippopotas, une trainer point d'échange, Tiplouf, Tortipousse. Allez, après on a le troisième, Wistikram, une énergie psy, Poissirène, très jolie illustration. On dirait un peu Sui, qui est mon illustratrice préférée, mais c'est pas du tout le même illustrateur. Feu Forève, plutôt sympa. En reverse Culbutoquet, donc c'est une peu commune. Je pense que c'est... Ah, je vais regarder de plus près parce que du coup je ne vois pas. C'est une rare reverse. Culbutoquet en rare reverse, donc super sympa. Et nous avons Pingoléon holographique. Ah, je suis contente d'avoir une belle petite holographique et pas n'importe laquelle vu que c'est Pingoléon. Et Pingoléon d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était celui que j'avais choisi. Enfin, j'avais choisi Tiplouf, hein, mais son évolution finale étant Pingoléon, je l'avais choisi pour ma version Diamant et Perle. Je le trouvais magnifique. Bon, le Tiplouf était très mignon, mais le Pingoléon, j'étais tellement contente quand je l'ai eu, ma première évolution finale, sublime. Eh ben, j'aime beaucoup cette carte, je suis très contente.
Super, ok, bon bah j'ai une holo, c'est très très bien. Après j'aimerais bien avoir plus, mais qui n'aimerait pas avoir plus, hein. On est toujours gourmand, de toute façon avec les boosters Pokémon on espère toujours avoir le mieux possible, c'est normal, hein. C'est un peu le but d'un booster. On est reparti avec un Hippopotas, une trainer point d'échange, un Match Chopper, on l'avait pas encore vu celui-là, il est plutôt cool, voire même très très cool, j'aime beaucoup. Une énergie acier, très sympa parce que du coup on complète un petit peu les énergies aussi. Electek, on l'avait pas encore vu celui-là, il est magnifique. J'aime beaucoup cette illustration, je vous la montre de plus près. J'aime vraiment beaucoup avec le ciel violet derrière. Sachant que le violet est une couleur que j'aime beaucoup, ça me plaît. Ensuite Marill, Mime Junior, très sympa, j'aime beaucoup Mime Junior. Quand j'étais petite j'aimais beaucoup ce Pokémon. Pourtant je crois pas que ce soit un Pokémon très gentil avec les enfants, mais bon ce n'est pas grave. Wistikram, ok. En reverse Pachirisu, donc c'est une rare reverse, d'accord, encore une petite rare reverse, c'est très bien, du coup c'est plus facile, enfin c'est bien d'avoir une reverse rare ou holographique dans le sens où comme on l'a pas forcément en rare simple, du coup ça complète bien. Et nous avons un Chaffreux, très jolie illustration, j'aime beaucoup Chaffreux, quoique à l'époque vu que Chaffreux c'est plutôt les Pokémon de la team, je crois que c'est la team Plasma pour Diamant et Perle, comme Chaffreux était un Pokémon de la team Plasma, j'aimais beaucoup ce Pokémon, je ne comprenais pas comment les gars de la team Plasma arrivaient à l'avoir, et pas moi d'ailleurs, je me rappelle très bien, d'ailleurs ce Pokémon je ne sais pas si on peut l'avoir en fait, vu que c'est un peu les alliés dans le jeu avec les Nosferapti et tout, de la team Plasma. En tout cas, ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, ça me fait super plaisir. Et déjà, le dernier booster de cette ouverture. Ce n'est pas grave, on a quand même passé un super bon moment. Hippopotas, Zarbidé, Chimpanfeu, très sympa, l'évolution de Wistikram, Tortipousse, Chaglam, Poissirène, Ceribou, très mignon, une énergie électrique, je sais pas si on l'a eu, je ne crois pas. McConnier du coup, donc on l'a eu tout à l'heure cette fois-ci en rare reverse, d'accord, donc toutes les cartes sont tellement glissantes, tellement elles sont neuves qu'elles tombent, mais ce n'est pas grave, et nous finirons avec Dialga holographique, et ben je suis très contente de finir avec une holo, on aura eu 2 holos sur 8 boosters, c'est un quota normal, en fait on a normalement une holo sur 3 boosters, donc du coup oui voilà, c'est comme si on avait ouvert 6 boosters et que sur les 2 boosters restants on n'avait pas eu trop de chance. En gros c'est un peu ça, mais je suis vraiment contente parce que ces holos là sont pas non plus très faciles à trouver en état neuf. J'espère pouvoir en rouvrir par le futur, même si c'est une extension qui est vraiment pas facile à choper à bon prix. Donc voilà, je remercie encore le vendeur qui me les a vendus parce qu'il était vraiment super sympa, au top, donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique eBay, il est vraiment très sympa. Il vend en plus je crois en ce moment un Rayquaza Star qui est magnifique et aussi des boosters set de base je crois. Voilà, donc c'est vraiment super cool. Moi je lui ai pris les diamants et perles parce que c'était vraiment une extension qui me tenait à cœur vu que je ne l'avais jamais ouvert, et j'ai eu une très bonne pioche avec ces 2 holos. Avoir une niveau X c'est limite normal de ne pas en avoir parce que pour avoir une niveau X dans le bloc diamants et perles il faut s'accrocher vraiment. Donc les holos c'est déjà au top, et puis elles sont magnifiques, j'aime beaucoup cet holographisme avec les petits points, je trouve que c'est vraiment le plus bel holographisme des cartes Pokémon en général. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. Voilà, donc j'espère que cette ouverture de 8 boosters Diamants et Perles de base vous a plu. J'essaye de vous faire de temps en temps des belles ouvertures de boosters de séries plus ou moins rares. Je sais que bon voilà, même si c'est pas non plus les vidéos les plus appréciées, je sais que vous aimez beaucoup XY, moi ça me rappelle des souvenirs et je pense que pour quelques personnes aussi ça peut leur faire plaisir. Donc si vous avez aimé cette ouverture et que vous voulez d'autres ouvertures de séries rares comme celle-ci, n'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi en commentaire les prochaines séries que vous voudriez voir ouvertes sur ma chaîne, et puis j'essaierai de vous trouver ça. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.